Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre à nouveau le rendez-vous de la revue de presse quotidienne. Nous sommes le vendredi 6 juillet de l'an 2018 sur ESAE Télévision. L'examen du projet d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, l'offensive gouvernementale avec le programme des cantines scolaires et le point hebdomadaire des activités opérationnelles de la police républicaine, l'élection des organisations fêtières les plus représentatives à l'université d'Abomey-Calavi, le syndicat de l'unité du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle relative au retrait du droit de grève et le renouvellement du mandat du comité exécutif de la Fédération béninoise de football sont entre autres les grandes actualités qui animent la presse nationale ce matin. Le test à nouveau rejeté, s'exclame le confrère de la matinée ce matin au sujet de la proposition d'amendement. L'événement précis titre ce matin en manchette sur l'examen du projet d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 avec beaucoup de détails importants. Comme vous le lisez, chers amis internautes, examen du projet d'amendement de la Constitution du Bénin, deuxième échec de la révision à l'Assemblée, le Parlement opte pour la voie référendaire, 62 députés votent oui pour l'amendement, 19 s'opposent et 1 s'abstient. Débat ou le hier à l'Assemblée nationale. Les quatre vérités notent que les députés optent pour la révision de la Constitution par référendum. Selon le confrère, c'est une demi-victoire des députés du bloc de la majorité parlementaire car le référendum n'est pas le signe d'un échec. Il permettra d'avoir l'avis réel du peuple. Le meilleur dévoile l'identité du député qui s'est abstenu lors du vote hier au Parlement et affiche en manchette qu'il s'agit d'Éric Rondeté. Vers la consultation du peuple pour acter la révision de la Constitution, titre l'autre vision ce matin à la une. Selon Libération, c'est une victoire pour le bloc de la majorité et un pas de géant vers la révision de la Constitution. La manchette du jour du quotidien Le Matin présente le référendum comme l'ultime recours. Best Info trouve patriotes les 62 députés qui ont voté en faveur de la révision de la Constitution. Pour le confrère, ces 62 élus du peuple ont fait avancer le Bénin d'un pas. Le routier poursuit et constate dans son analyse situationnelle que la minorité parlementaire continue avec sa mauvaise foi. Néanmoins, Nord-Sud Quotidien trouve que le Parlement a raté son coup et place au référendum. Le Béninois libéré pense que l'opposition est prise dans un piège à con avec l'amendement de la Constitution par référendum. La nation retient qu'après la prise en considération du projet, la révision de la Constitution est non approuvée. Fraternité, quant à lui, estime qu'il s'agit là d'une petite victoire pour la minorité parlementaire, étant donné que tout n'est pas perdu pour les députés de la majorité parlementaire qui soutiennent mordicus l'amendement de la Constitution, seule condition pour l'adoption d'un code électoral qui puisse favoriser l'amélioration de la représentativité des femmes au Parlement, pour la création de la Cour des comptes, l'abolition de la peine de mort et l'alignement des élections au Bénin. Désormais donc, tous les regards sont tournés vers le président Patrice Talon, bien que l'initiation de l'amendement de la Constitution émane des députés. A contrario, à travers cette proposition d'amendement constitutionnel, l'Afrique en marge y voit un plan de la rupture qui a échoué. Pour le journal, la minorité parlementaire sauve le peuple béninois et les chances de réélection de Adrien Humbedji, Bruno Amoussou et Antoine Idi Kolaolé s'amenuisent. Le pays émergent constate que c'est un cinglant revers pour le bloc de la mouvance présidentielle et le président Patrice Talon est contraint de passer par le référendum pour réviser la Constitution. En manchette de la dépêche référendum, la mère pilule. Concernant les amendements constitutionnels, les 4 vérités montrent cette info communique que le député David Gbangba demande le retrait du groupe de mots, les mains de nos ancêtres, de la Constitution du 11 décembre 1990. Tout en rappelant les circonstances du vote du 4 avril 2017, Matin Libre fait observer que c'est le chiffre 19+1 qui a dicté sa loi à 62 du BMP en
empêchant ainsi la proposition d'amendement d'obtenir les 4/5 qui épargneraient le pouvoir de talon d'aller au référendum. Malheureusement, ce qu'on craignait dans le camp de la majorité au pouvoir arriva. Désormais, si le gouvernement, à travers les députés Bruno Amoussou, Mathurin Kofinago, Antoine Nicolas Olé et compagnie porteurs de la proposition tiennent à ce que les 4 points soient inscrits dans la constitution du Bénin, il va falloir consulter le peuple. Selon les colonnes du Canard, la révision de la constitution reste une équation difficile pour la rupture. D'un registre à un autre, l'événement précis relaye dans les colonnes de sa parution du jour que le gouvernement béninois est passé à l'offensive avec les programmes des cantines scolaires Procas. Il a tenu ce jeudi 5 juillet 2018, sous l'égide du ministre Abdoulaye Biotchane, dans les locaux du ministère du Plan et du Développement, une table ronde avec les partenaires techniques et financiers PTF sur la mobilisation de ressources pour une extension de ce programme. Un plaidoyer du gouvernement béninois qui a reçu l'assentiment des PTF avec la mobilisation de plus de 28 milliards de francs CFA nécessaires pour porter l'accès aux cantines scolaires de 31% à 51% dès la rentrée scolaire prochaine. Le routier tient à préciser que le gouvernement a mobilisé 28 milliards de francs CFA pour les 4 ans à venir. Le meilleur, le potentiel, ajoute que le Bénin a obtenu 28 milliards complémentaires pour 4 ans. L'autre quotidien apporte l'information selon laquelle 1600 écoles supplémentaires seront impactées dès la rentrée prochaine. Point hebdomadaire des activités opérationnelles de la police républicaine. Le potentiel rapporte que 14 gaïmans ont été interpellés, 324 véhicules ont été arraisonnés et 9 braqueurs ont été arrêtés. Le quotidien national renseigne que dans la période du 28 juin au 5 juillet dernier, la police républicaine a déjoué des cas de cambriolage, de viol, de vol et de braquage et de cybercriminalité. Excusez pour la tautologie. Je répète, dans la période du 28 juin au 5 juillet dernier, la police républicaine a déjoué des cas de cambriolage, de viol, de vol, de braquage et de cybercriminalité. C'est le point fait par le secrétaire général de la police républicaine, le porte-parole de cette police, le colonel Pascal Odé-Louis, ce jeudi 5 juillet à Cotonou. La Nation, dans son compte rendu, précise que la police républicaine a arraisonné 324 véhicules dans le cadre des infractions au code de la route durant la semaine écoulée. Excès de vitesse, chargement hors gabarit, surcharge, défaut de visite technique, défaut de toutes pièces, défaut d'assurance et de livret de bord. Ce sont là autant d'infractions à la base de l'arraisonnement des véhicules et des motos, de même que des tricycles par la police républicaine durant la période pré-évoquée sur toute l'étendue du territoire national. La défense des intérêts des étudiants, le matinal et bien d'autres parutions du jour nous informent que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi seront aux urnes lundi prochain. Ils devront choisir les organisations fêtières les plus représentatives et qui désormais seront leurs porte-voix auprès des autorités universitaires et gouvernementales. À ce effet, la campagne électorale a été officiellement lancée hier, jeudi 5 juillet 2018, au campus d'Abomey-Calavi. Selon les colonnes du matinal, c'est à travers une conférence de presse que le comité chargé de l'organisation des élections estudiantines les plus représentatives de l'université d'Abomey-Calavi a donné le top de la campagne électorale. Cette campagne qui court du 5 au 7 juillet à minuit permettra aux différents challengers d'aller à la conquête de l'électorat pour l'opération de charme. Plus de 65 000 étudiants régulièrement inscrits à la date du 26 juin 2018 pourront prendre part au vote dans 318 bureaux de vote avec la preuve de la validité de leur inscription. Intéressons-nous à présent aux retombées de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative au retrait du droit de grève. Ce matin, la Nation Fraternité, le matinal, informe que le syndicat de l'unité du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutouroumaga, CNHU-HKM de Cotonou, a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle relative au retrait du droit de grève et invite le père à faire de même. Le secrétaire général l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse jeudi 5 juillet 2018 à Cotonou, précise le matinal. Fraternité ajoute qu'ils ont martelé dans leur déclaration que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours car un tel comportement peut fragiliser la Cour constitutionnelle qui constitue le seul rempart qui a sauvé le pays, c'est-à-dire le Bénin,
connaît des situations les plus difficiles comme dans les moments des élections récentes. Il va donc sans dire que l'urgence aujourd'hui pour eux n'est point de perdre leur énergie à contester une décision qui peut toujours ressurgir des revirements jurisprudentiels les années à venir, mais plutôt de se battre pour le travail bien fait. Mettons un terme à la revue de presse du jour avec une actualité dans le monde sportif béninois, le pays émergent. Rappelle à l'opinion que le mandat du comité exécutif de la Fédération béninoise de football est arrivé à terme. À cet effet, le congrès électif est prévu pour le 25 août prochain. Selon la une du jour du quotidien, l'appel à candidature sera lancé la semaine prochaine et les émissaires de la CAF et de la FIFA sont déjà connus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue de presse de ce vendredi 6 juillet de l'an 2018 sur EZAE TV. Merci pour l'attention et passez un agréable week-end accompagné de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Rendez-vous pour lundi prochain.